Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous savons tous qu'en ce moment, nous sommes en train de traverser des épreuves, des situations compliquées et nous invoquons tous l'Éternel. Je vous informe que c'est un signe des temps de la fin parce que le diable panique, il est en train de paniquer. Il sait très bien qu'il a très peu de temps et que notre bien-aimé Jésus-Christ va bientôt se manifester pour venir chercher son épouse. D'accord? Jésus vient bientôt chercher son épouse. C'est la raison pour laquelle la plupart des personnes qui ont reçu l'appel de Jésus sont attaquées. Beaucoup sont attaqués dans leur couple. Beaucoup sont attaqués dans leur chair par des maladies. Beaucoup sont attaqués à l'école. Beaucoup sont attaqués dans leur famille. Parce que Satan vient pour diviser les familles. Il vient pour diviser les couples. La division vient du diable. C'est Satan qui te persécute dans ta chair par des maladies. C'est lui qui amène les maladies. La maladie vient du diable. Dans ton lieu de travail, tu as des ennemis alors que tu n'as rien fait. C'est Satan qui te persécute. Au lycée, à l'université, tes amis te critiquent. Tu n'as rien fait de mal, mais on parle de toi mal. C'est le diable qui te persécute. Le crime que tu as commis, c'est parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Et rien que pour ça, le diable te déteste. Il ne fallait pas. Il veut que tu ailles avec lui en enfer, que vous partiez ensemble. Mais toi, tu veux aller au ciel. Il faut comprendre que Satan, avant d'être chassé du ciel, il était au ciel. Donc, il connaît le bonheur du ciel. Quand il te regarde, il dit, merde, moi, je vais aller en enfer, je connais le ciel. Celui-là, il va aller jouir du bonheur qui est au ciel. Alors, il te déteste. Je vais lire dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, du verset 5 au verset 7. Frère, la parole de Dieu dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Celui qui a une foi qui est comme les flots de la mer ne peut rien recevoir de Dieu. Une foi qui monte, tombe, monte, la foi, le doute, la foi, le doute, la foi, le doute, comme les flots de la mer. La Bible dit tu ne recevras rien. Parce que beaucoup de personnes ont cette foi-là. On croit, on doute, on croit, on doute. Dieu dit, si tu es comme ça, tu ne recevras rien de lui. Dieu veut des personnes fixées. Ou tu es dans l'incrédulité, ou tu es dans la foi. Souvenez-vous de cet homme. Il avait dit à Jésus, Jésus lui avait parlé. Cet homme avait besoin d'une intervention de Jésus. Et il a dit à Jésus, Jésus lui a dit, si tu crois. Et l'homme a dit, il a dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité, au secours de mon incrédulité. Jésus a compris sa situation. Il a dit à Jésus la position de ton cœur, de son cœur. En fait, c'était un homme incrédule. La Bible dit, si ta foi, c'est comme les vagues, la vague monte, descend, monte, descend. La Bible dit, tu ne recevras rien de Dieu. Je vais lire dans le livre d'Hébreux. Hébreux, chapitre 11, au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Personne. Tu peux donner des milliards à qui tu veux. Tu peux donner tous tes milliards au quartier, aux pauvres et machin. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu veux être agréable à Dieu, c'est par la foi. Tu veux être agréable à Dieu, c'est parce que tu loues à l'église. C'est par la foi qu'on lui est agréable. Pas par un autre moyen. Dieu regarde dans nos cœurs. Est-ce que tu as la foi? Ou bien si ta foi est comme les vagues de la mer. Aujourd'hui la foi, demain le doute, la foi, le doute, la foi, le doute. Quand Dieu voit ça dans ton cœur, tu n'auras rien. Le problème, c'est pas le diable. Là, c'est ta propre foi
qui bloque la bénédiction. Parce qu'elle n'est pas fixe. Dieu regarde, c'est comme les vagues de la mer. Tantôt ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. Dieu dit, tu ne recevras rien. Vous avez compris? Un jour, Jésus-Christ apparaît aux disciples. Il va s'entretenir avec eux. Il y avait un disciple qui n'était pas là, Thomas. Quand les disciples rencontrent Thomas, ils lui font le compte rendu. Thomas dit, arrêtez, Jésus là, vous l'avez vu. Moi, si je ne vois pas, si je ne le touche pas du doigt, je ne peux pas croire à ce que vous dites. Un jour, alors qu'ils étaient ensemble dans une salle, Jésus apparaît. Il dit, Thomas, j'ai entendu ce que tu as dit. Tu as dit, si tu ne vois, si tu ne touches de la main, approche. C'est moi, Jésus, touche-moi. C'est moi. Jésus lui a dit, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Heureux ceux-là, heureux celui qui croit sans avoir vu. Heureux la femme qui me remercie de lui avoir donné un enfant alors qu'elle n'a aucune preuve. Heureux celui qui me dit merci, j'ai exaucé sa prière alors qu'il n'a encore rien vu. Heureux le malade qui me rend grâce, qui me loue alors que dans son corps il n'a aucune preuve de guérison. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Mais Thomas a dit, moi je veux d'abord la preuve, je crois après. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir dans les églises, beaucoup de chrétiens ont la foi de Thomas. La foi de Thomas, c'est la foi du monde, c'est la foi des païens. Le païen dit, moi je crois que ce que je vois. Le païen voit d'abord et il croit. Mais la foi de Dieu, crois d'abord et tu verras après. Le monde voit d'abord, tu crois. Dieu croit d'abord, tu vois. C'est-à-dire que la foi de Dieu et la foi du monde, c'est l'opposé. Mais comme on revient tous du monde, chacun de nous, on revient du monde. Donc on a gardé les mauvaises habitudes du monde. Tu vas voir un frère, des bien-aimés pour qu'il prie pour toi. Tu as un mal de dos, le dos te fait mal. Des douleurs de dos. Tu peux aller voir un homme de Dieu ou des frères et des sœurs pour prier pour toi. Ce n'est pas les frères et les sœurs qui te guérissent. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui te guérit, c'est Jésus qui guérit. S'il voit la foi. On a terminé de prier pour toi. Mais la douleur de dos, tu la sens toujours. Satan te dit, tu es toujours malade. Dieu ne t'a pas exaucé, puisque tu es encore mal. Va chercher quelqu'un d'autre pour qui prie pour toi. Tu cours. La douleur est là. Le diable te donne encore des pensées. Non, si tu cherches quelqu'un qui a beaucoup d'onction, et tu fais le tour du monde, beaucoup de personnes t'imposent les mains, la douleur est là. Aucun changement. Parce que tu as mis ta foi sur les hommes. C'est question de celui qui a beaucoup d'onction. Ça n'a rien à voir. C'est Jésus qui guérit. Mais pourquoi tu n'as pas de résultat? Parce que tu vas vers Dieu avec la foi du monde, la foi des païens. C'est-à-dire tu veux croire que Dieu t'a guéri, que le jour où tu ne sentiras plus de douleur de dos. Or, Dieu te dit, crois que je t'ai guéri alors que tu n'as aucune preuve. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Heureux celui qui croit sans preuve. C'est alors qu'il verra. Mais Satan te dit, non, tu n'es pas guéri, puisque tu sens encore la douleur. Ton corps te parle. Ton corps te donne des informations. Le dos va te dire, non, Jésus ne t'a pas encore guéri. Moi, la douleur, je suis encore là. Tu vas là-bas, on t'impose les mains, le dos te dit, non, ce n'est pas encore fait. Il faut chercher quelqu'un qui a beaucoup plus d'onction. Et tu vas là-bas, il y a là, le problème est là. Quand tu vas faire, quand tu vas aller vers Dieu par la foi, dans l'épître de Jacques, la Bible nous disait que celui qui a une foi, comme les flots de la mer, les vagues montent, baissent. La Bible dit qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Ce n'est pas un problème de chercher 1000 impositions de main. C'est un problème de ta propre foi. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire le contraire de Thomas.
Thomas a dit, moi je vais croire que si j'ai la peur. Parce que vous avez des malades qui ont la foi de Thomas. Tant que la douleur est là, non, Jésus n'a pas encore réglé le problème. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Et on fait le tour des églises pour des impositions des mains. Ça ne marche pas. C'est pourquoi tu as toujours la douleur. Jésus veut que si tu crois en lui, qu'il t'a déjà guéri, commence à le louer, à danser. La douleur est là-haut. La douleur n'est pas partie. Parce que Dieu veut que tu crois d'abord à la guérison alors que tu n'as aucune preuve. Alors, quand tu vas commencer, la Bible dit, ce sont ces personnes qui ont la foi, qui sont agréables à Dieu. Quand Dieu va te regarder, il dit, oh, ma fille a la foi. Ma fille a la foi. Elle me remercie déjà pour le bébé. Alors qu'elle n'a aucune preuve, alors que tous les médecins ont dit que les trompes, ces trompes sont déjà pourries. Elle croit en moi. Elle me loue déjà. Quand elle prie, elle me remercie. Merci Seigneur pour le bébé que tu m'as donné. Oh Père, je te rends grâce. Cet enfant, je veux le consacrer au Seigneur. Alors que les médecins t'ont dit, toi là, tu ne peux plus faire d'enfant. C'est ça la foi. La foi, quoi, a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. C'est pourquoi beaucoup n'obtiennent pas de délivrance, de guérison. Parce qu'ils vont vers Dieu avec la foi de Thomas, la foi du monde, la foi des païens. On va d'imposition des mains aux impositions des mains. Mon frère, ma soeur, ça fait depuis combien de temps que tu as ce problème? Ça fait depuis combien de temps que tu as ce problème-là? On a prié pour toi. On a prié pour toi. Mais toi-même, tu te connais toi-même. Est-ce que tu gères ça selon la foi de Thomas ou de la foi de Dieu? Toi, on a prié pour toi. Au lieu maintenant de remercier le Seigneur parce qu'il t'a guéri, pas parce que tu le sens. C'est ça qui est important à comprendre. Tu ne dis pas merci Seigneur parce que tu as la preuve. Non. Si tu veux dire merci parce que tu as la preuve, tu es comme Thomas. Tu veux d'abord la preuve et dire merci. Dieu veut que tu dises merci tous les jours alors que tu n'as aucune preuve. Tu es sur le terrain de la foi. Et c'est là où beaucoup tombent. C'est là où beaucoup ratent le coche. C'est là où beaucoup sont bloqués. C'est là où beaucoup n'obtiennent pas la bénédiction de Dieu. Parce qu'ils sont dans l'esprit de Thomas. Tant que le dos dit malheur, le mal, je suis là. Je cherche, au lieu de remercier Dieu, au lieu de dire, je ne crois pas que je suis guéri, parce que mon dos me le dit. Je crois parce que la parole de Dieu me le dit. Ton dos te parle, ton dos te dit, hé, la douleur, je suis là, hein, tu n'es pas encore parti. Tu as le mal de dos. Moi, je dis, non, je n'ai pas le mal de dos. J'ai prié Dieu, Dieu m'a déjà exaucé. Non, il ne t'a pas encore exaucé. Moi, je suis encore là. N'est-ce pas, tu sens mal là? Je suis encore là. Non, tu n'es plus là. Moi, je crois à la parole de Dieu. C'est ça le combat de la foi. La Bible déclare, combat, le bon combat de la foi. Beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas enseigné aux enfants de Dieu le combat de la foi. C'est très important le combat de la foi. La Bible dit combat, le bon combat de la foi. C'est quoi le combat de la foi? J'amène mon genou qui fait mal. Le diable a attaqué mon genou. Il y a des douleurs. Il y a une inflammation. Je viens te voir, frère. Prie pour moi. On s'adresse à Dieu. Dieu me dit dans sa parole, crois d'abord et tu verras. D'accord? On prie. Père, tu as dit dans ta parole que priez pour les malades, vous leur faites l'onction dans l'épître de Jacques. Frère, Père, je crois que tu m'as exaucé. Parce que ta volonté parfaite est que je sois guéri. Car dans ta parole, il est dit ceci, que nous avons auprès de toi, toi Dieu, l'assurance, que si on te demande quelque chose qui est selon ta volonté, tu nous le donnes. Ta volonté est que je sois guéri. Donc comme on vient de prier, tu m'as donné la guérison. Je crois, je suis sur le terrain de la foi. Mon corps, lui, me dit autre chose. Mon corps me dit que tu n'as rien obtenu, la douleur est encore là. Mais moi, je reste sur le terrain de la foi. Je ne dis pas que Dieu m'a guéri parce qu'il n'y a plus de douleur. Je ne suis pas Thomas qui veut croire que lorsqu'il a la preuve. Moi, je suis sur la foi. Je remercie Dieu tous les jours pour la guérison, même si mon genou me dit autre chose. Je suis sur le terrain de la foi.
La foi ne confesse pas que j'ai ce que j'ai demandé parce que tu as les preuves. Tu n'es pas Thomas. Tu n'es pas Thomas. Regardez Jésus. Lorsqu'il va prier, il dit à son Père, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais Jésus n'a aucune preuve. Et il dit, j'ai parlé à cause de la foule. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Tu ne dis pas merci à Dieu parce que tu as les preuves. Si tu veux dire merci parce que tu as les preuves, tu es comme Thomas. Thomas dit merci que lorsqu'il voit. Commence à dire merci alors que tu n'as aucune preuve. Commence à dire Seigneur merci quand tu le loues, tu m'as guéri alors que dans ton corps, tu n'as aucune preuve de guérison. C'est ça la foi. Le combat de la foi, c'est ton corps te parle. Le corps te dit maladie, je suis là. Je suis là. Et toi tu dis non. Je sais que Dieu m'a guéri. Dieu ne t'a pas guéri. Ça, n'est-ce pas, je suis encore dans ton genou. Tu sens la douleur, non? Non, non, non. Moi j'ai demandé à Dieu, il m'a déjà guéri. Le genou te dit non, 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 il ne t'a pas encore guéri. La douleur, je suis encore là. Tu es sur le terrain de la foi. Tu ne dis pas que tu es guéri parce qu'il n'y a plus de douleur. Tu dis que tu es guéri parce que tu crois à la parole de Dieu. Et parce que tu es campé sur la parole de Dieu, Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter, va accomplir le miracle. Parce que ta foi est basée sur sa parole, pas sur ce que tu ressens. Et comme Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, il va accomplir le miracle. C'est ça la foi. La foi s'appuie sur ce que la parole de Dieu dit et non sur ce que nous ressentons. Pas non sur ce que nous voyons. Pas non sur ce que nous avons entendu. Les médecins t'ont dit à l'hôpital que toi là tu ne peux plus guérir. Ça c'est ce que tu as entendu. Mais la foi ne se base pas sur ce que tu as entendu, ce que tu as touché de la main, ce que tu vois. Non. La foi est accrochée à la parole de Dieu. Point barre. Ce qu'on vient te dire, ce que tu sens, ce que marche, rien à foutre. Mais Thomas, lui, moi je vais croire que Dieu m'a guéri, que lorsque j'aurai la preuve. Nous, la Bible dit, cette foi-là ne marche pas. Jésus a été catégorique là-dessus. Erreur, Thomas. Erreur. Toi, tu veux croire que je t'ai guéri parce que tu as la preuve. Toi, tu veux croire que je t'ai donné un boulot que parce que tu as la preuve. Erreur. Celui qui croit alors qu'il n'a encore aucune preuve. Erreur. Celui qui me loue, qui me remercie alors qu'il n'a encore aucune preuve. Erreur celui-là. C'est celui-là qui est agréable à Dieu. Il danse, il me loue alors qu'il n'a aucune preuve. Il est agréable à mes yeux. C'est un homme de foi, c'est une femme de foi. Il dit qu'il possède déjà alors qu'il n'a aucune preuve. Il dit que je l'ai déjà guéri alors que dans son corps, il ressent autre chose. Ce sont ces personnes qui sont agréables à Dieu. Bien aimé, tu peux t'examiner toi-même. Si tu es honnête avec Dieu, est-ce que depuis que tu es en Christ, tu marches vers Dieu selon la foi de Thomas, la foi des païens ou selon la foi de Dieu? Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que ta foi est comme les vagues de la mer? La foi, le doute, la foi, le doute, la foi, le doute, la foi. Aujourd'hui, foi, doute, foi, doute, foi, doute, foi, doute. La Bible dit qu'une telle personne ne s'imagine pas que Dieu va l'exaucer. Beaucoup sont bloqués là. Ce n'est pas un problème de beaucoup d'hommes de Dieu pour qui t'imposent des mains. Quel est l'état de ta foi? Peut-être ton blocage à la bénédiction, c'est ton cœur. Apprends à s'appuyer sur la parole de Dieu. Même si tu n'as aucune preuve physique, même si ton corps dit autre chose, appuie-toi sur la parole de Dieu. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Car la Bible dit, celui qui croit verra. Celui qui croit verra. Avec Dieu, on croit d'abord et ensuite on voit. Avec le diable, on doit d'abord voir pour croire. C'est pourquoi vous voyez le païen dit, moi je ne crois que ce que je vois. Ça c'est la foi du monde. Et comme on revient tous du monde, on est venu dans le Seigneur et on va vers lui dans la prière avec la foi du monde. C'est la raison pour laquelle, tant que la douleur est au genou, tu vas voir celui-là, prie pour moi, prie pour moi. Parce que tu veux croire que lorsque tu auras la preuve, tu veux croire que Dieu t'a guéri, que parce que tu as la preuve. C'est pourquoi tu fais le tour des hommes de Dieu. Parce que tu veux la preuve. Tu es comme Thomas. Tu veux d'abord la preuve qu'il n'y a plus de douleur pour croire. Mais Dieu te dit, crois d'abord, même si tu as encore les douleurs, crois d'abord, appuie-toi sur ma parole. Alors tu verras. Alors tu verras. Oh, si tu
à droite, parce que tu es comme Thomas, tu veux d'abord la preuve pour croire que je t'ai guéri. Dieu te dit, je t'ai déjà exaucé, mais combat le combat de la foi. Quand ton corps ou les démons te donnent des pensées négatives, des pensées contraires à ce que tu as demandé, c'est Satan qui t'attaque. C'est pourquoi la Bible parle du combat de la foi. Le combat de la foi, c'est quoi? Satan va te dire, hey, tu dis que Jésus t'a guéri, tu mens. Il te donne des pensées, tu mens. N'est-ce pas la douleur de dos, tu la sens toujours? Oh Seigneur, merci parce que... Non, il ne t'a pas encore. Cherche quelqu'un d'autre. Satan te dit, va chercher une personne qui a une grande onction. Et Satan va te faire balader de gauche à droite. Le diable sait que ça ne dépend pas d'un problème d'onction. Parce que Satan veut te garder dans le doute. Satan veut que tu crois aux choses de Dieu que si tu as la preuve. Il se moque de toi. Le diable se moque de toi. Dieu te dit, je t'ai déjà exaucé. Mais ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu entends, ne t'appuie pas sur ça. Appuie-toi sur ma parole. Crois d'abord, alors que tu n'as aucune preuve. Alors, tu verras la gloire de Dieu. Dis d'abord merci, je suis déjà guéri, alors que dans ton corps, tu n'as aucune preuve. Il faut comprendre que ce combat de la foi peut durer un jour. Le miracle arrive. Une semaine, le miracle. Un mois, un an. Je ne connais pas le temps de l'épreuve. Cette épreuve-là peut durer. Souvenez-vous de Daniel dans l'Ancien Testament. Il avait fait un jeûne de 21 jours parce qu'il voulait une réponse de Dieu. Que dit la Bible? Un ange qui devait lui apporter la réponse a été bloqué par un démon, un prince des ténèbres. Le démon a bloqué l'ange qui apportait la réponse. Et cet ange dit à Daniel que c'est au premier jour que tu t'es humilié devant la face de l'Éternel que Dieu a répondu à ta prière au premier jour. Daniel a fait 21 jours. L'ange lui informe que c'est au premier jour même parce que Dieu avait vu ton cœur. Mais il y a un prince qui m'a bloqué. Et Dieu a envoyé Michael, l'ange Michael, combattre ce prince. Et c'est comme ça que la voie était libérée. Je viens jusqu'à toi pour t'apporter la réponse de l'Éternel. Ça veut dire quoi? L'épreuve où tu vas confesser ce que la parole de Dieu dit, alors que ton corps te dit autre chose, ça peut faire un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois. Je ne sais pas la durée, comme ça peut faire quelques secondes. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu t'appuies sur sa parole, que tu ne t'appuies pas sur ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens. Commence à le remercier. Pendant les 5 jours que va durer l'accomplissement du miracle, ou un mois, pendant ce temps, ne fais plus de demandes. Ce que tu as fait, c'est de le remercier, de danser. Tout le temps quand tu pries, oh Seigneur, merci pour ce bébé que tu m'as donné. Oh Seigneur, merci, gloire à Dieu. Mais alors que tu n'as même pas de retard. Alors que les médecins t'ont dit que les trompes sont déjà pourries. Tu es sur le terrain de la foi. Et parce que tu es sur le terrain de la foi, tu vas avoir le miracle. Mais quand tu combats que tu fais le combat de la foi, c'est à ce moment-là que Satan t'attaque. Non, tu n'es pas guéri. Tu n'auras pas d'enfant. Tu manques. Dieu ne t'a pas exaucé. Les médecins t'ont dit que les trompes sont déjà pourries. Non, tu n'auras pas de travail parce que tu n'as pas d'expérience. Non, tu ne seras pas marié. C'est à ce moment-là que le diable t'attaque par des pensées. Parce que le diable vient toujours et viendra toujours te combattre quand tu es sur le terrain de la foi. C'est là où il te livre la guerre. Et la Bible dit combat le bon combat de la foi. C'est-à-dire qu'il faut le résister. Résister au diable et il fera loin de vous. Résister. Quand je dis Seigneur merci parce que tu m'as guéri. Le bas-ventre te dit non, il ne t'a pas guéri. La douleur est là. Merci Jésus, tu m'as guéri. Tu ne dis pas que tu es guéri parce que tu le sens. Tu ne dis pas que Dieu t'a donné ce que tu as demandé parce que tu le vois. Tu le dis parce que tu t'appuies juste sur la parole. Et parce que tu t'appuies sur la parole, Dieu qui veille sur sa parole va l'exécuter. C'est-à-dire que Dieu veut que tu t'appuies d'abord sur ta parole alors que tu n'as aucune preuve. Et c'est alors que lui va exécuter sur sa parole parce qu'il veille sur sa parole. Dieu tiendra toujours à te prouver que sa parole est la vérité. Dieu, sa part, sa responsabilité, c'est de te prouver que sa parole est la vérité. Que quiconque s'appuie sur sa parole verra la gloire de Dieu. C'est ce que je tenais à te dire. Que Dieu te bénisse. Maranatha TV, la chaîne des témoignages. Maranatha TV, écoutez Maranatha TV partout où vous êtes dans tous les pays du monde. Maranatha TV, la chaîne des témoignages. Maranatha TV, écoutez Maranatha TV partout où vous êtes dans tous les pays du monde.
Maranatha TV, la chaîne des témoignages. Maranatha TV, écoutez Maranatha TV partout où vous êtes dans tous les pays du monde.